Je ne sais pas pourquoi, mais les fans d'anime adorent voir des couples se former à la fin de leur manga favori. Même dans des œuvres avec zéro romance, ils ont espoir que le héros finisse avec tel ou tel à la fin. Et ça, les auteurs l'ont très bien compris. C'est pourquoi avoir des couples qui se forment à la fin de Demon Slayer, c'est comme Muzan qui tombe à la fin de l'œuvre. Ça ne choque personne. Pour ceux qui ne savent pas encore, le manga papier est terminé depuis bien longtemps déjà et oui, la coutume a été respectée. Qui finit donc avec qui? Voilà la question qui nous intéresse aujourd'hui, chers amis. On ne va pas entrer dans des théories farfelues, sachant que la version officielle existe déjà. Cette vidéo va donc spoil l'après-combat final contre Muzan, pas le combat en lui-même, l'après et rien de plus. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. On est parti! Après la victoire contre Muzan, tout le monde est en pleurs. Dans ses cris de joie explicités par les larmes, Zintu nous sort un petit hors-sujet qui introduit bien le concept qui nous concerne aujourd'hui. Une petite phrase qui choque la concernée, mais où est rendue l'histoire, ce serait sans surprise que ce soit le premier couple à venir. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais, on verra ce que ça donnera. Ça continue de chialer de partout, ce qui est tout à fait normal, c'est quand même le grand méchant qui vient d'être anéanti. Personne n'aurait pu imaginer battre les lunes supérieures et là, Muzan lui-même est 6 pieds sur terre. Une telle chose ne peut que faire plaisir. Ok, tout ça c'est bien beau, mais nous, on veut voir les choses intéressantes. Il nous faut de l'amour. Nous voilà, 3 mois plus tard, la paix règne, les 4 personnages principaux n'ont subi aucune perte. Il y a quand même des séquelles chez Tanjiro, notamment son bras, on dirait pour un homme âgé de 100 ans et plus, mais en plus pire. Un centenaire peut utiliser son bras, ce que Tanjiro ne peut faire. La limite de l'utilisabilité s'arrête au coude, le reste c'est juste un bois accroché à lui. Il y a aussi l'un de ses yeux qui ne fonctionne plus, il l'avait complètement perdu lors de l'affrontement contre Muzan. Là, il ne voit carrément plus avec cet œil. Quant aux 3 autres, ne vous inquiétez pas pour eux, ils pètent la forme, comme jamais. L'organisation des profondeurs est dissoute. Après ces événements, il ne restait plus que 2 piliers, mais on a le plaisir de revoir Tengen avec ses 3 charmantes femmes, même s'il n'a plus servi à rien depuis sa retraite. Normal, c'est une retraite, il a quand même prouvé qu'un japonais pouvait aussi être polygame. Seule condition, être BG et gros muscu. Faut pas oublier les conséquences de tout ça, la violence entre les femmes, c'est indéniable. Enfin bref, ils sont là pour voir Tanjiro bien évidemment car il est remis sur pied. Le père de Rengoku et son Benjamin ne manquent pas à l'appel. En fait, tous les pourfendeurs sont là, tous ceux dans l'association sont là pour le petit Tanjiro. Il est devenu plus que le petit héros de départ. À ce stade de l'histoire, il peut marier n'importe qui. Une légende confirmée. Qu'est-ce qu'il y a de plus sexy que ça dans les shonen qu'être le héros final, le plus grand de tous? Il n'y a rien qui surpasse ça, donc s'il dit « Toi, je t'épouse », évidemment que tu l'épouses. Blague à part. Une personne qui n'a pas du tout changé, c'est Inosuke. Il fait partie des héros de guerre, mais force est de constater que seule sa force a pris un coup de boost. Quant à son cerveau, c'est resté le même. Il suit son odorat comme un chien et pique de la bouffe, alors qu'il pouvait juste demander qu'on lui fasse des repas de la taille que Mitsuri son filet. En vrai de vrai, on l'aime bien comme ça, notre Inosuke. L'histoire est passée si vite sans que le temps lui ne passe. On essaie à la fin, mais ils sont toujours des enfants, pratiquement pareil qu'au premier chapitre de l'œuvre. Alors, pour continuer notre histoire, Kanao lui sert normalement et il est tout kawaii. Est-ce que c'est notre potentiel deuxième couple? Je pense que c'est... Bon. Faut pas prendre des conclusions hâtives. C'est pas à cause d'un petit plat qu'il faut associer 2 personnages. Faut
pas abuser non plus. De toutes les façons, on y est presque. Les fameux couples, évidemment, le couple Goal, le tout premier de tous ne peut qu'être celui de Tanjiro. Et l'indice le plus explicite est celui où Tanjiro et Kanao, encore elle, passent un super moment. Tous les ingrédients sont là. Les feuilles de l'arbre près d'eux qui sont telles des fleurs qui les arrosent, couplées à leur air gêné, sans oublier la fierté qu'on peut lire dans les yeux de chacun et la fierté d'être à côté de l'un et de l'autre. Réunis tout ça, c'est tout à fait l'ingrédient parfait pour former un couple à la fin de cette histoire. Il n'y a pas de doute là-dessus, Tanjiro et Kanao, c'est le couple Goal. Ça, c'est une scène qui annonce notre premier mariage de l'œuvre. Faut-il confirmer? Ouais, je pense qu'on va confirmer parce qu'on peut bien avoir des surprises, mais je pense qu'on est bon. En fait, c'est pas le premier couple, c'est le deuxième parce que le tout premier est teasé depuis fort longtemps. Nezuko et bien évidemment Zenitsu. C'est clair comme de l'eau de roche. Personne ne pourra changer cette fin, ces deux-là, c'est ensemble. Pour le moment, seul Nezuko semble dans le déni, mais t'inquiète, elle va revenir à la raison. En plus, elle aura le plus charismatique de l'œuvre. Ce n'est pas le plus fort, mais c'est un bon parti. Parce que si on doit partir sur le plus fort, là présentement, on parlerait de son frère. Et ça, il n'y a pas moyen de moyenner. À la fin du chapitre 204, Tanjiro et sa bande prennent le chemin pour rentrer chez eux. N'oublions pas que l'organisation n'existait plus aucun ennemi en vue car Muzan est désormais un souvenir et les piliers, il n'en reste plus que 2. 3 avec Tengen, mais vu qu'il est un retraité depuis la saison 2, autant pas le compter. Reste dans ce 2. Le chapitre 205 est le dernier chapitre du manga. Un chapitre qui ne peut que nous montrer le bonheur et la prospérité de tout un chacun afin de clore de la plus belle des manières, la plus cucu possible. Ou pas. On est relancé. Première page. On a 2 petits dont on ne connaît pas. Mais vu les présentations, ils font partie de la famille Kamado. La logique voudrait que ce soit les enfants de Tanjiro, sauf qu'on ne sait pas combien de temps se sont écoulés. Et peu importe ce temps, on n'aura pas de mariage puisqu'on est déjà dans le futur. À moins qu'il y ait un flashback. Pas grave, de toutes les façons, on veut juste savoir qui finit avec qui. L'un de ces 2 nouveaux personnages, c'est Sumiyoko, la photocopie de Tanjiro, un peu trop même, c'est clairement un Tanjiro en fait, et celui de 16 ans, Kanata, la photocopie d'une certaine personne. En plus, il porte le même début de nom que celle-là. Vous voyez de qui il s'agit. La planche suivante, c'est toujours eux allant à l'école avec 2 personnages supplémentaires, sans plus, sûrement leurs frères et sœurs. On ne nous dit rien sur le temps qui s'est écoulé et rien sur le passé. On n'a toujours pas confirmé que Kanao a fini avec Tanjiro, mais ça, je pense qu'on y est. Là, on constate que l'histoire de Tanjiro est dans les écrits, c'est devenu clairement une histoire, genre un conte, et que Tanjiro est leur arrière-grand-père. Donc là, ce sont ses petits-fils. Ça te parle de réincarnation. Et pour une réincarnation, je peux dire qu'ils ne se sont pas cassés. C'est bien réussi. Parce qu'il y a exactement les mêmes personnages que nous avons eu auparavant ici. Enfin, quelques-uns. Si on revient sur le petit-fils de la première page, qui ne faisait que dormir au calme, c'est Tanjiro, il n'y a pas de doute, sans la marque. Il n'y a que les 3 autres qui ont une autre tête. Et la fille, je pense que vous voyez à peu près qui c'est. D'ailleurs, il y a Tengen qui est devenu Tenma. Il est un athlète et est toujours un beau gosse. Et cette fois-ci, pas seulement d'un village, mais du niveau supérieur. Il y a aussi des jumeaux. Pas besoin de prendre ça comme une intrigue quand on sait que seul Muichiro a un jumeau dans tout l'œuvre. C'est eux dans le futur. Enfin, leur réincarnation. On est donc là sur une fin assez différente de la norme de ce qu'on voit d'habitude, sachant que le manga a passé son temps à appliquer nettement les codes un peu trop. Certes, cette fin est différente, ça ne veut pas forcément dire que c'est exceptionnel. L'idée de faire des réincarnations,
C'est un manque d'inspiration ou c'est quoi le délire? Ok, bon, on se calme, on n'est pas là pour les analyses. De manière générale, ça n'a rien d'intéressant, hein, on va être sérieux. Si l'idée c'est de montrer comment la paix, la joie règne 3 générations après celle de Tanjiro, on peut comprendre, mais l'air est sorti ainsi, ça n'a vraiment pas d'utilité. Est-ce que l'objectif serait que le Tanjiro profite de la modernité parce qu'on peut constater que le monde est devenu très moderne. On est à Tokyo et il y a des bâtiments, on n'est plus dans le temps passé. On est là à la fin et on sait que tout ça n'a pas pour but de créer de l'intrigue, car il n'y aura pas de suite. Ça n'a véritablement aucune importance, car la fin la plus attendue, c'est évidemment la fin de Muzan. Tant que c'est réussi, l'auteur peut dormir tranquillement sans risque que les fans ne déversent leur colère comme ils savent si bien le faire. On a aussi du Midori, du Rengoku, un peu plus tard, bref, énormément de personnages. Rengoku, vu sa fin, un personnage à son image était obligatoire dans ce style de final. Même s'il a duré quelques pages seulement, il a su conquérir énormément de fans. Même si on se fout un peu tout le temps de sa gueule à le comparaître au Donut, ça fait plaisir de le revoir. Parmi les réincarnés, parce qu'il n'y aura pas Zetsu ni Inosuke, mais bon, c'est pas grave, ça ne sert à rien. Rengoku, on sait qu'il avait un potentiel monstre, dommage qu'il soit tombé sur plus fort que lui. Le petit Tanjiro, ce n'est pas vraiment Tanjiro, car celui-ci est tout le temps en retard et dort comme un malade. C'est clairement un délinquant comme pas mal de nouveaux personnages de cette nouvelle ère. Il escalade, dérange des vieillards, court en route, faut croire que la paix rend con un peu et idiot. Après tout, ils n'ont aucun problème dans leur vie. On a Sanemi et Genya, réincarnés déjà en travailleurs. Les seuls apparemment, ce sont des policiers. Bizarrement, ils sont de retour avec leurs cicatrices. C'est fou. Elles n'ont pas accepté rester dans le passé. Faut croire que c'est ce qui s'est passé. Ces deux-là poursuivent le mini Tanjiro et le mini Rengoku. Les deux qui continuent de faire de la trottinette sans trottinette. Tellement mini Tanjiro est apprécié que même l'école veut qu'on les chope. Mais les deux escaladent. Sacrée jeunesse, est-ce qu'une suite potentielle de la sorte peut donner envie? Peut-être, je dirais, peut-être pas aussi. Je ne peux pas parler pour vous. En ce qui me concerne, Kimetsu no Yaiba n'est pas incroyable comme manga. Faire un truc meilleur basé sur le précédent peut être un peu plus simple à réaliser que de partir de zéro. C'est mon simple avis. Pour ce qui est enfin des couples, Tanjiro finit avec Kanao, Zetsu finit avec Nezuko et enfin Inosuke finit avec Aoi. Ça ne fait que confirmer ce qu'on disait, il n'y a que Inosuke qui est nouveau, donc voilà ce qu'il en est. On a cette image de l'ère Tanjiro et c'est ce qui marque la fin de l'œuvre. On ne nous montre pas qu'ils sont mariés, mais bon, Tanjiro et Zetsu, c'était évident, donc rien de surprenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À toutes pour une toute nouvelle. N'oubliez pas de vous abonner. C'était The Gab. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweat.